Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up. Je suis trop contente, ça fait longtemps. On va parler de la marque Nabila Beauty. Voilà, alors Nabila, plus besoin de la présenter, je pense que tout le monde la connaît. Elle a créé son e-shop avec sa marque de make-up. Ils m'ont envoyé un petit colis pour que je puisse tester tout ça. Vu que c'est une collaboration, en plus j'ai un petit code promo pour vous de moins 15% sur tout le site, hormis les promotions il me semble, c'est Mailou15, je vous le mets juste en bas. Donc j'ai préparé mon teint un petit peu à l'avance parce que la marque ne propose pas pour le moment de fond de teint d'anti-cerne, donc c'est moi qui ai fait mon teint hors caméra. Je vais vous présenter tous les produits que j'ai reçus, les packaging, le produit en lui-même, je vais le tester et puis je vous dirai honnêtement si j'accroche ou si j'accroche pas, c'est parti. Alors déjà pour commencer, Nabila Beauty, il faut savoir que c'est une marque fabriquée en Italie et que le maquillage est cruelty free, voilà. Quand on reçoit le colis, on le reçoit avec une petite carte de la part de Nabila, avec un petit mot à l'arrière et ça j'ai vraiment trouvé ça hyper sympa. Donc on va commencer ce maquillage avec le premier produit et il me semble que ça va être un bronzer, voilà, la poudre bronzante. Alors je voulais vous montrer le packaging quand même. Je trouve que les packagings sont assez sobres, mais moi j'aime bien les packagings sobres. Voilà, donc là pareil, hein, il est bleu. C'est la teinte medium tan et voilà le bronzer. Alors il me semble que voilà, les produits sentent super bon, ça sent un petit peu le monoï je trouve. Vous avez des petits QR codes derrière les produits pour avoir plus d'informations sur les produits. Et donc bah écoutez, on va tester ce bronzer. Je vais m'équiper de mon pinceau et puis c'est parti. On commence. Les produits sentent méga bon à l'application. Ça, c'est quand même un point positif. Donc, le bronzer, il est bien mat. Il est pigmenté, mais pas trop. Ça fait un bel effet bronzé, je trouve. Sur la peau, j'aime beaucoup. Non, c'est pas mal, franchement. C'est le genre de bronzer que j'aime bien. Donc, pour le bronzer, écoutez, rien à dire. Je valide. On va continuer le maquillage. On va prendre le fard à joues. Alors, le fard à joues, c'est la teinte 01, la teinte Pinky. Donc, pareil, hein, des packaging toujours aussi sobre. Donc là, on est sur un blanc nacré. Hop, ah, il est très rose. Il est très très rose. J'ai pas choisi les couleurs, hein, je leur ai donné mes teintes et puis je leur ai dit de faire un peu comme ils en avaient envie. Alors, il a l'air hyper pigmenté ce fard à joues. Je vais y aller en douceur. J'ai pas envie de ressembler à une Barbie. Donc, bien rose. C'est hyper girly, j'aime bien. Voilà, j'en ai un peu trop mis. J'estompe. Niveau pigmentation, alors là, j'ai rien à dire. Voilà. Donc là, je suis bien blushée. Je vais essayer d'estomper un peu. Voilà. Très joli. Pour l'highlighter, honnêtement, j'ai trouvé le format assez généreux. C'est vrai que pour un highlighter, voilà, c'est quand même une belle boîte, je trouve. Il y a 8 grammes de produit. C'est la teinte 01 Rose On Fleek. Et donc c'est un highlighter qui est rose pailleté. J'aime beaucoup la teinte de l'highlighter. C'est vrai que moi en temps normal je mets plus des highlighters un petit peu dorés. Et puis voilà, celui-là je le trouve très girly aussi. Donc je me méfie maintenant de la pigmentation, j'essaye d'y aller mollo. Ah ouais, il est joli. Il brille bien. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas trop l'effet pailleté sur les highlighters. Moi personnellement, ça ne dérange pas. J'aime bien quand il y a des paillettes, quand ça brille, voilà, je suis un peu une vraie princesse. Donc ouais, non, moi j'aime bien. Ah ouais, il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup le rendu. On va continuer le maquillage, donc si je ne me trompe pas, on va passer aux yeux. Alors, j'ai reçu la palette French Riviera. Alors là, je vous le dis, c'est un peu mon coup de cœur du colis. Donc voilà le packaging et les teintes. Je trouve vraiment que pour l'été, ils ont vraiment... pour moi, c'est vraiment l'association parfaite. Voilà, je vous montre. Voilà, je trouve ça magnifique. On a du jaune, on a du orange, on a du bleu vif, un bleu un peu plus foncé, on a un petit doré à paillettes, enfin vraiment du cuivré, j'adore. Moi, pour l'été, tout ce qui est maquillage un peu orange, jaune, bleu, cuivré, doré, c'est vraiment mes make-up préférés. Et là, quand j'ai ouvert la palette, je me suis dit, mais alors là, franchement, ils ont vraiment tout compris. Hashtag Summer Vibes, la palette, pardon. Les noms des fards sont sympas, Lemon Cocktail, Coral, Sunset, Blue Lagoon, voilà, ça donne envie. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on va partir sur un petit make-up
make-up un petit peu dans les tons orangés, jaunes et dorés. Pour aujourd'hui, on va rester dans le thème été. Donc, je vais commencer le maquillage des yeux et puis je vous ferai des petits commentaires si j'ai des choses à vous dire. Alors, on va commencer par appliquer la couleur Sunset en fard de transition. Donc moi, je le rappelle, hein, je suis pas une pro en maquillage. J'ai un niveau amateur, voilà. Si vous vous attendez à un maquillage de fou furieux, vous n'êtes pas tombé sur la bonne chaîne. Donc je vais commencer par appliquer le Sunset qui est un peu orangé brique en fard de transition. Alors les fards sont un peu poudreux, je trouve. Au niveau trempage de pinceau dans la palette, on verra après s'il y a beaucoup de chutes ou pas. Après bon, un fard qui est poudreux, moi en soi ça me dérange pas. Et si vraiment je veux que ça tienne mieux, vous pouvez mettre un peu de fixateur de base sur le pinceau. Mais là, pour l'instant, ça a quand même l'air pas mal niveau pigmentation, je veux dire. Hein. J'aime beaucoup la couleur qui est vraiment orange, mais orange été, quoi. Voilà, j'aime beaucoup cette teinte-là, franchement. J'ai vraiment rien à dire. Hop, voilà, super. Alors ensuite, je vais venir appliquer, j'ai trop envie de mettre celle-là, la Lemon Cocktail. C'est un jaune un petit peu pailleté. J'ai l'impression que c'est pailleté. Et franchement, cette couleur, elle me fait trop envie là dans la palette. Je la trouve magnifique. Alors, les fards sont quand même vraiment poudreux quand vous plongez le pinceau dedans. Hein, je vais vous montrer. C'est vraiment très, très, très poudreux. Donc, à savoir, hein, surtout quand on est habillé en blanc, ou voilà. Faut faire attention à ces petits détails-là. Donc je vais commencer voilà, à appliquer mon jaune. Et je viens estomper avec mon pinceau de transition. La couleur du jaune est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Alors franchement, les fards, ils sont hyper jolis, niveau teinte, niveau couleur. Ils sont bien pigmentés, je trouve. Rien à dire. Après, ouais, c'est un peu poudreux, quoi. C'est un peu poudreux. Il faut le savoir et puis faire avec, quoi. Très joli. Ok. Et je pense que je vais venir finir le maquillage avec la palette Seashell, qui est un joli doré à paillettes. Donc, je vais prendre un petit pinceau un peu boule. Je vais venir en mettre au coin de l'œil. Voilà. Il est très très joli ce fard. Il est très très brillant. Et il est beaucoup moins poudreux parce que là c'est vraiment un fard très pailleté, beaucoup moins poudreux et beaucoup moins de chutes que les deux autres précédents. Très joli, j'aime beaucoup. Je vais juste essayer de venir repasser un petit peu de jaune sous mon œil, juste ici. Voilà. Je vais finir avec une toute petite pointe de Sunset. Voilà. Bah écoutez, franchement, rien à dire. Je suis assez satisfaite par cette palette. Déjà, gros coup de cœur sur les couleurs, mais vraiment, pour moi, ils ont vraiment misé sur les couleurs estivales par excellence. Niveau pigmentation, c'est hyper bien pigmenté. Dites-vous que j'ai pas mis de base, donc franchement, on peut rien dire. Hyper facile à travailler. Ils s'estompent vraiment bien, ils se mélangent bien entre eux. Non, franchement, voilà, rien à dire. Vraiment, la palette, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. J'aime beaucoup l'highlighter aussi, mais alors la palette, gros coup de cœur. On va passer à la suite. Donc, j'ai reçu leur eyeliner, donc le 01 On Fleek. C'est un eyeliner qui est noir. Donc, petit packaging comme ça, avec écrit la marque en rose très très clair, très joli. Je vais vous montrer la mine qui est fine. Voilà, la mine. Honnêtement, je ne suis pas la reine de l'eyeliner. Je vous promets pas des super lignes parce que j'ai pas envie de ruiner le maquillage. Je vais juste en mettre, je pense, en ras de cils pour pouvoir vous donner mon avis et le juger en toute honnêteté. Mais je vais pas faire un liner de fou parce que il y a une chance sur deux que je foire tout si vous voulez. Donc je préfère être honnête et vous le dire. On va faire vraiment au plus simple. Alors c'est parti, application du liner. Alors, le liner, honnêtement, il est fin, mais c'est pas dérangeant et je trouve que j'ai eu plus de facilité à l'appliquer car la mine glisse vachement bien. Il est vraiment pas mal, vraiment pas mal.
hop, je fais l'autre œil et on se retrouve. Donc j'ai fait mes 2 yeux au liner, je vous montre un petit peu ce que ça donne pour le moment. Comme promis, je n'ai pas fait des pointes de fou parce que j'avais un petit peu peur de tout foirer. Je suis assez contente de ce liner. Comme je vous l'ai dit pendant l'application, la pointe est fine. Il est vraiment pigmenté, bien noir, il glisse bien. Voilà, c'est ce que je demande à un liner et franchement, bah voilà, il le fait, donc rien à dire. On va passer à la suite du make-up. Il me reste 2 produits à tester, le mascara et un rouge à lèvres. On va commencer par le mascara, qui est le mascara noir volume et longue tenue Lashes 01 On Fleek. Donc au niveau du packaging, on est toujours sur les mêmes standards, donc c'est rose avec du doré et le packaging du mascara qui est brillant comme ça avec écrit Nabila en rose. Au niveau de la brosse, on est sur... D'accord. Donc on n'est pas sur une brosse en silicone, on est sur une brosse à poils qui est assez touffue. Moi j'aime bien ce genre de brosse en général. Écoutez, c'est parti, on essaye ça et je vous dis. Je vais mettre 2 couches parce qu'en général je mets 2 couches de mascara quand je mets du mascara, donc je vais faire vraiment comme d'habitude pour pouvoir juger au mieux. Donc là, je viens de mettre la première couche de mascara. Pour une première couche, je trouve que c'est déjà quand même pas mal allongé. Donc je mets la deuxième et on fait le petit bilan. Ça y est, j'ai mis mes 2 couches de mascara. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire Alors, attendez, parce que là, voilà, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Au niveau du volume, franchement, bah, moi je le trouve vraiment bien niveau volume, bien allongeant, ça j'aime bien. Et puis, bon, écoutez, ça va, hein, j'ai vraiment des cils bien fournis. Je suis assez satisfaite du mascara. Alors c'est vrai qu'après le mascara c'est délicat, y en a qui peuvent aller à 800 personnes et pas à vous. Moi je trouve vraiment que c'est quelque chose d'assez personnel. J'ai pas beaucoup de mascara en général parce que moi mes cils sont assez longs mais ils sont pas fournis, qui me font un bon volume de cils et là personnellement je trouve quand même que c'est pas mal pour 2 couches parce que des fois j'en mets 3 hein, donc voilà. Pour 2 couches franchement on est sur un résultat qui est quand même assez bluffant je trouve. Vous me direz vos avis en commentaire, mais moi j'aime beaucoup. On va finir ce maquillage avec le dernier produit reçu, donc c'est un rouge à lèvres mat sans transfert, donc le Time Off, le numéro 04. Packaging comme d'habitude assez léger mais élégant. Je vais vous montrer l'embout. Voilà l'embout. Embout mousse. Hein. Allez, j'applique ça et je vous dis ce que j'en pense. La couleur est très jolie. C'est un petit peu un vieux rose, un peu bois de rose. Il faisait beaucoup plus rose pétant, entre guillemets, dans l'étui. J'ai eu un peu peur, mais finalement, c'est très très joli. Il sent terriblement bon. Franchement, la majorité des produits a une odeur sucrée ou de monoeil que j'aime beaucoup. Alors, ce rouge à lèvres, qu'est-ce que je peux vous dire ? Déjà, bon, il est très facile d'application. J'ai rien à dire sur l'applicateur. Au niveau du longue tenue, je vous mettrai une petite annotation parce que je vais le garder sur mes lèvres, donc je vous dirai si au niveau de la longue tenue c'est bien resté sur mes lèvres ou pas. Je vais juste attendre 2 secondes que ça sèche pour vous donner un petit peu un premier jet d'avis. La couleur est très jolie, hein. Par contre ça, j'avoue, je fais la bouche en petite poule pour vous montrer. Très très joli. Il est en train de sécher et je sens, vous savez, je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis. Des fois, il y a des rouges à lèvres sans transfert. Quand ils sèchent, ils s'assèchent vraiment et on a l'impression d'avoir des petites poussières de rouge à lèvres, des petits résidus, comme de la poudre, comme si le rouge à lèvres était un peu poudreux après sur les lèvres. Et c'est un peu l'effet que j'ai avec celui-là. Donc, il est bien sec, honnêtement, mais j'ai un effet d'avoir des petits grains sur la lèvre et vraiment une lèvre bien sèche. Ça, je suis un peu moins fan. Alors, je vais faire un test sur ma main, là. Voilà, sans transfert, par contre, ça, on peut rien dire. Hein, il est vraiment sans transfert, mais... Ouais, alors voilà, au niveau... quand ça sèche, je suis pas hyper fan de la texture sur les lèvres. Voilà, sinon, vraiment, la couleur, elle est superbe. Le rendu, il est joli. Voilà, rien à dire, facile à l'application. Si vous, cet effet-là ne vous dérange pas, il vous plaira. Mais voilà, moi, j'ai un peu plus de mal avec ça. Maquillage terminé, on se retrouve pour que vous voyiez un petit peu le rendu final. Avec mes petits talents de maquilleuse très très amatrice. Donc voilà le rendu final. Alors je vais faire un petit bilan avec vous. Déjà au niveau rendu final, maquillage final, je trouve ça vraiment
très joli, je suis presque fière de moi. Voilà, c'est très estival, c'est très joli, les teintes, tout est harmonieux, j'aime beaucoup. Alors, on va refaire un bilan sur les produits. Donc, le bronzer, j'ai beaucoup apprécié, mat, super odeur, la pigmentation est sympa, ça donne un bon effet, bonne mine, j'ai apprécié. Le blush, alors je l'ai vraiment apprécié, il est très pigmenté. Il faut pas en mettre beaucoup sur le pinceau, faites attention. L'highlighter, coup de cœur, vraiment. Alors ce côté rose, vraiment nacré, effet un petit peu princesse, j'adore. La palette, c'est mon coup de cœur du colis, je vous l'ai dit déjà à maintes reprises pendant la vidéo. Je suis fan absolu des couleurs et des teintes de la palette. Fard un petit peu poudreux, donc il faut faire attention. Mais honnêtement, c'est la seule chose que je pourrais entre guillemets lui reprocher. J'adore cette palette. L'eyeliner, alors je suis pas une pro de l'eyeliner, mais honnêtement, la tenue a l'air bonne. Il est bien noir, bien pigmenté. La mine est fine, mais elle glisse bien. Il était facile d'utilisation. Donc pour moi, c'est un top. Concernant le mascara, honnêtement, mais écoutez, je suis assez satisfaite, surtout maintenant que je me vois avec le maquillage fini. Vous me direz ce que vous en pensez vous, mais je trouve quand même que ça me fait des jolis yeux, quoi, des jolis yeux de biche un petit peu, des petits cils, voilà. Non, je trouve ça très féminin, je trouve ça très joli, je trouve qu'ils sont bien allongés, qu'il y a un certain volume, donc je valide. Et pour finir, on a le rouge à lèvres. Alors on va dire que c'est le produit qui me plaît le moins. Quel dommage, j'adore la couleur. Il est sans transfert, longue tenue, il tient bien sur les lèvres, mais il est sec et il y a vraiment cet effet de petits grains, on va dire, sur la bouche quand il sèche. Et ça, moi personnellement, je suis pas fan. Mais on va dire que le bilan est positif. Je suis ravie d'avoir découvert cette marque et d'avoir pu partager cette expérience avec vous. N'oubliez pas le petit code promo si vous avez envie de craquer sur le site de Nabila Beauty, c'est MyLook15, vous avez moins 15%. Hormis ce qui est en solde, collab et promotion, il me semble. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si c'est pas encore fait. Merci pour le soutien. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Bye!